Des quatre coins du continent d'Aria, des hommes, des femmes partent à l'aventure. Des gens avides de rêves, de découvertes et de liberté, à la recherche de fortune. Parmi eux, Harpocrate Nîmes, l'octo-centenaire immortel qui cherche le repos éternel. Chi, le nouveau ou la nouvelle venue, qui a toujours une histoire à raconter et toujours un corbeau sur lequel s'appuyer. Et puis Elana Cazeus, la mystérieuse apprentie miséricordieuse aux cheveux bleus. Encore un nouveau groupe sanguin et l'histoire continue. Alors dites-moi ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois, c'était il y a pas longtemps. Rien. Ah, pour Kratz, ça c'est toi qui devais Ah être toi, non putain. Moi je me souviens évidemment. Ah bah je me doute pas. Ah, on se doute pas, hein. On se doute pas que tu viens de notre ami. Tu vas nous raconter. De notre ami Scal. Il faut que je raconte du coup. Ah bah Encore. oui. D'accord. Alors, nous avons fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Chi, qui est une poissonnière. Enfin, qui est une. Ça, on n'est pas. Ça n'a pas été très clair, ça. On sait pas. On sait pas. Et puis, enfin, de toute façon, voilà. Et en tout cas, c'est une personne qui fait partie de la guilde des poissonniers, si je dis pas de bêtises. Nous avons fait sa connaissance, en fait, un long moment sans nous poser la question de où étaient nos deux autres compagnons, à savoir Aiso et Samira. Samira, pardon. En tout cas, nous sommes arrivés. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je vous entends plus. Oui, oui. Si, t'as Ouais, ok. Et on t'écoute. Ok. Moi aussi, j'ai changé Et, d'écouteur. Par contre, il y a ton son qui bug. à moi? Oui, Ouais. on dirait un robot Merde. un peu. Ben, est-ce toujours le cas? Non, ça va. Un peu moins. Un petit peu, mais ça va. La Un peu, connexion, putain, quoi. c'est relou. Ouais, ça doit être ma Connexion. connexion, mais ça, je suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose. Non mais vas-y là, ça a l'air d'être Ah, bon. attends, si, je sais. C'est bon. Après, faut arrêter de dire n'importe quoi en même temps aussi. Hein. C'est pour ça. Hein. Non, c'est une mise à On sait jour. On c'est sait pas qu'un une mise à jour, Kratz c'est une a sauvegarde. des envies loufoques, mais quand même, quoi. En bref, en tout cas, on est allé au palais du sultan, dans lequel on a tous choisi un pavillon dans lequel passer la nuit. Voilà. Ensuite, on a choisi des vêtements, si je dis pas de bêtises. On est tous accompagnés d'un serviteur et d'un soldat qui nous a juré fidélité. On apprend également, ça a eu l'air de la surprendre, mais je crois que ça m'a surpris qu'Elana était la fille de Clémotré Herne, et donc la sœur de ce cher Amaury. Ça, c'est ce qu'on a appris. Et d'ailleurs, j'ai écrit, mais je sais plus pourquoi, Elana est au bord de la dépression. Je sais plus pourquoi j'ai Alors, mis ça, ça. c'est un peu plus C'est juste tard, qu'il est mais arrivé. ouais. Je sais pourquoi. Ouais, bah, il y a des ellipses, hein. Il y a des ellipses. Il y a aussi Ah, un là, jeu ça fait une méga d'échecs. ellipse, hein, frérot. Oui, sans doute, sans doute. Il y a aussi un jeu d'échecs. Et aussi, il y a ensuite le fait qu'on rencontre le sultan, qu'on lui donne la boîte, qui nous raconte. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, je suis pas certain d'avoir tout compris, mais je crois que ça pue pour nous. Je crois qu'en fait, le sultan, il connaît Moussa. Je crois même que ils sont de la même famille, et qu'en fait, c'était presque un genre de piège ou un truc comme ça que, vu qu'on se pointe là avec un souvenir de Moussa, en fait, on est un petit peu on est un petit peu accusé de lui avoir fait du mal ou de lui avoir nui. Et en fait, je ne sais plus pourquoi, mais je me rappelle que je me suis posé la question qu'à la fin de où sont Aiso et Salima. Voilà. Alors, je tiens juste à préciser une petite chose. Oui, que Oh, Elana est un peu dans les tristes, en tout cas ne réagit pas. Pas vraiment. Après une longue nuit de sommeil. C'est tout. Vous m'entendez ou pas? Oui. Tout Oui. à fait. Ah, ok. Donc voilà, et sachant que Chi aussi a quelques thunes de Elana dans sa poche. Faudra Voilà. pas compter sur toi, quoi. Voilà. Peut-être, peut-être pas. Ok. En tout cas, vous êtes devant le sultan qui vous prend, j'ai envie de dire, qui vous prend pour les meurtriers de Musa et Voilà. qui en fait, vous a révélé que Musa était son fils, tout simplement.
son unique Ah, c'est ça. fils. Et à ce moment-là, vous voyez Elana. Je te laisse lire ce que tu m'avais écrit. En gros, que Qui a l'air complètement perturbée, qui a l'esprit qui divague, presque qui hurle de douleur. Oui. Mais vous la voyez sortir une carte. C'est une dame de carreau. Non, Valkyr d'abord. Un valet de cœur, pardon. Et tu as droit à quelques mots avant que la folie ne te reprenne. Oh là Je là. dis- je prends quelques secondes et je dis. Prévu ça. Ça prend le contrôle. Elle veut que je tue le sultan. Ah, ah, arrêtez-moi vite. Quoi? Et il repart dans pleine folie. Vous voyez il jette cette carte au sol. Il est déjà en train de tirer une autre carte dans son paquet de cartes. Vous d'agir. Vous Bah, avez une on action l'arrête. chacun. Ah bah, il faut qu'on l'arrête. Bah, moi, je lui saute dessus. Je le mets à terre. Non, je dis au garde, arrête-le, bloque-le. Tu vois bien qu'il est en train de devenir fou. Enfin, qu'elle est Ouais, en t'as train de raison. devenir folle. Je dis à mon Les chacal gardes là se rapprochent de toi et t'arrêtent toi. Moi? Oui. Bah, d'accord. Bah, écoutez, s'il fait du mal au sultan, moi, je vous aurais À toi prévenu. Hein. à toi d'agir, Chi. J'ai peur de faire la même erreur. Je me tourne vers mon chacal, mon garde du corps, et je lui dis peux-tu, s'il te plaît, arrêter mon ami qui a l'air empreint de folie? Ça rime. Bah, je vais Je vais demander faire ça un aussi, moi. jet. Le problème, c'est qu'ils vous obéissent plus. Le problème, c'est que vous êtes ennemis de la nation, là. Bah, on n'a rien fait encore. Moi, je suis pas amie avec eux, hein, de base, hein. Le sultan vient de vous nommer assassin du fils unique du sultan, là, quand même. OK, est-ce que je peux dire quelque chose? Qui sera très Oui, long. rapidement. C'est la dernière chose que tu dis. Ah, bah, ça va être très Avant long, qu'il par se contre. passe un truc avec Elana, pardon. Ça va durer peut-être genre 10 minutes, enfin non, 5 minutes. Vas-y. Tente. Alors je m'avance vers le sultan, je m'agenouille et je lui dis Monseigneur, mon sultan, j'ai quelques histoires à vous raconter qui, j'espère, fera écho à votre histoire. Voici donc la première histoire. Un jour de grand soleil, 6 aveugles, instruits et curieux, désiraient pour la première fois Elana rencontrer se met à crier, il y a les gardes qui essaient de l'arrêter, elle repousse. Ok. Rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Et du coup, je parle plus fort et plus vite. Le Hmm. premier s'approcha de l'éléphant, et alors qu'il glissait contre son flanc vaste et robuste, il s'exclama Dieu me bénisse, un éléphant est comme un mur. Le deuxième, tâtant une défense, s'écria Oh rond, lisse et pointu, selon moi, cet éléphant ressemble à une lance. Le troisième se dirigea vers l'animal, prit la trompe ondulante dans ses mains et dit Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. Le quatrième tendit une main impatiente, palpa le genou et fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le cinquième, s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un éventail. Le sixième, le dernier, chercha à tâtons l'animal et, s'emparant de la queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. Je vois, dit-il, l'éléphant est une corde. Alors les 6 aveugles discutèrent longtemps et passionnément, tombant chacun dans un excès ou dans un autre, insistant sur ce qu'ils croyaient exact. Ils semblaient ne pas s'entendre lorsqu'un sage qui passait par là les entendit argumenter. Qu'est-ce qui vous agite tant dit-il. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant. Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage, avec son petit sourire, leur expliqua Vous avez tous dit vrai. Si chacun de vous décrit l'éléphant si différemment, c'est parce que chacun a touché une partie de l'animal très différente. L'éléphant a réellement des Elana traits continue à qui le crier, décrivent. de plus en plus Oh fort. Chacun s'exclama, et la discussion s'arrêta net. Ils furent tous heureux d'avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de la réalité. Je fais une pause respectueuse, puis j'enchaîne. Voici la deuxième, qui sera très courte. C'est l'histoire de 2 amis qui marchaient dans le désert, et à un moment donné, ils se disputèrent, et l'un d'eux gifla l'autre. Le dernier, endolori, mais sans rien dire, écrivit dans le sable Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. Ils continuèrent de marcher, puis trouvèrent une oasis dans laquelle ils décidèrent de se baigner. Tu vois le Mais celui sultan en face de toi qui commence à tousser, cracher, je sais pas trop, suffoquer en tout cas. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et tu vois Elana qui tire une dame de carreau Oh, et qui dirige en direction du sultan. Et petit à petit, il perd connaissance, il tombe à terre
Tu vois qu'il y a Le de sultan l'eau qui sort de sa Oui, le bouche sultan. et instantanément, euh, vous voyez les yeux de Elana qui semblent possédés comme par une fumée noire. Oh putain, Et, qu'est-ce qui lui arrive? et ses traits semblent presque ceux d'une vieille femme que tu aurais déjà rencontrée par le passé, Harpocrate. Harpocrate. Ah, il se transforme en sorcière. Oh, la ville sorcière. À ce moment-là, vous avez très peur pour vous. Vous voyez tous les gardes à leur tour commencer à suffoquer, à cracher de l'eau et puis à se noyer dans leurs propres poumons remplis d'eau. Je On serait prends pas un en train de caillou. récupérer un... On est en Faites-moi train de tous les récupérer un deux, sultanat, là, non? faites-moi tous les deux un jet de survie. Oh merde. Bah non, mais Je n'oublie vous, pas. je vous avais prévenu. Tu avais rien prévenu du tout. J'ai dit clairement, Et- j'ai dit clairement ce qui a été dit. Tu nous as pas dit sauvez-vous. J'ai dit arrêtez-moi. Bah, oui, bah, très bien, super, bien vu. Nous, on s'est fait arrêter Tu derrière. es Allez, libre, c'était un super conseil. tu es libre, Harpocrate. Les deux gardes qui étaient à côté de toi sont morts noyés. Le sultan aussi. Eh ben, je leur dis chat. Le sultan est mort. Oui, le sultan est sultan mort, est oui, mort pendant que tu racontes noyé. ton histoire. Et oui. attends, on est en Et train de à votre récupérer tour, un sultanat, là? au Harpocrate, ça passe. Donc, tu sens l'eau le goût de mer dans ta bouche. Mais pour l'instant, il te reste encore quelques temps. Tu résistes. Tu essaies de faire en Eh sorte ben, de je me cracher au sauve. maximum d'eau pour qu'elle ne remplisse pas tes poumons. Ça passe ou pas? Je sais plus. Non, moi ça passe pas. Tu sens petit à petit tes poumons qui se remplissent d'eau. Tu perds 2 points de vie pour le moment. Non, mais on se casse. Moi, je dis à Chi, on s'en va. Hein. Est-ce que je peux bouger ou pas? Oui. Je prends un caillou qu'il y a dans mon sac, parce que j'ai des cailloux dans mon sac, et j'assomme Lana. Ok, fais-moi un jet de corps à corps. Ça va pas passer ça encore. Corps à corps, combat rapproché. Non, ça passe pas à 5%. Fait chier. Moi, j'aimerais looter le cadavre du sang. Ah oui. Chi, tu te rapproches d'Elana. Tu vois qu'elle est complètement absorbée par son sortilège de dos. Et tu lui jettes le caillou à la tête. Ça ne la dérange pas du tout. Elana, je te laisse te débarrasser de la dame de carreau, tirer l'autre carte après. Ouais, c'est bon, c'est fait. Tout J'ai à bien coup, fait. tu t'effondres par terre. La possession s'arrête. Et tu vois autour de toi Chi qui est très mal en point. Harpocrate qui a l'air de s'en être sorti une fois de plus, mais bon, ça paraît presque habituel. Et tout le monde autour de toi, tout le monde est mort. Hormis Chi qui est à moitié consciente et Harpocrate. Moi, je te dis, bah bravo, bravo. Qu'est-ce que t'as foutu encore? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là? Raconte-nous là. Tu nous dois quand même des petites explications. Ça. Attends, je vais voir Chi, déjà. Bon, moi j'aimerais looter le sultan. Déjà, je vais voir Chi, déjà, essayer de la sauver comme je peux, mais bon. Putain, chier. Déjà que j'ai pas beaucoup de PV. J'essaie de faire recracher l'eau comme je peux, mais bon, j'avoue que... Fais-moi un jet soigné. J'ai soigné. J'ai de soins. C'est quoi ça? Là, j'ai je dis pas dit- ça. Raté, j'ai pas fait la bonne commande. Harpocrate, sur le sultan, Oh, tu trouves un je pense que ça passe. couteau incurvé, finement décoré de joyaux et de gemmes. Soigné, Et est-ce ça que passe. Ça passe. est-ce qu'il a Ouais. une couronne ou un truc? Il a Ou un insigne de sultan, quoi? oui, il a un joyau qui porte sur sa coiffe. Eh ben je me coiffe de sa coiffe. Ok. Mais
Quel Tu peux rat. noter coiffe de sultan, du coup, dans ton Et je inventaire. dis, je suis le nouveau sultan d'Aqaba. Est-ce que je vais mieux? Et J'ai Lana, ça passe? réussi, Ouais. ça passe. Tu regagnes 1 point de vie. Et bah alors, je saute Donc sur, tu es sorti d'affaire, mais tu as quelques séquelles, quoi. je saute sur Hippocrate et je lui vole la couronne. Non, 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 je la retiens. Oh bah, tu vas pas faire grand-chose contre moi, hein. Le vieillard, là. La couronne. Et Fais-moi un jet. En volée. Plaisir. Ça devrait passer. Y a rien on qui peut est faire un passé. jeu en opposition, hein. Alors, attendez. Ok. Vol. Merci. Oh, Non, c'est parce parfait, qu'elle est plus rapide, elle a plus d'initiative. Ah, c'est bon, je lui vole la couronne. 73, Ok. ça passe. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une voleuse, c'est vrai, j'ai oublié. J'espère que ça va. Chi se retrouve avec la couronne du sultan. Je lui vole en retour. Fais-moi un jet de volée. Pas de souci. C'est quoi, Chast? En fait, j'inspecte la couronne. Je me dis Et qu'elle est pas j'ai belle. un bonus de 10%. hein. Non, mais je te la donne. Ok. je m'en Tu fous, elle le est pas claques, belle. du coup. 25, c'est réussi. Je la prends et je la fourre dans ma poche, je la tire bien fort contre moi. Je lui mets une claque. Et je me barre. Et je dis, je suis le sultan d'Aqaba, sultan Harpocrate. Très bien. Par contre, je suis deg, Mais mon histoire, j'ai pas pu la terminer. si tu veux, je ferai de toi mon valet. Et en tant que valet, tu pourras raconter toutes les histoires que tu veux, Chi. Il y a ma corneille qui se pose sur ta tête et qui recommence à t'arracher les cheveux. Oh, putain. Moi, valet, jamais. Bah, tu pourras être mon vizir, mon premier vizir. Du coup, j'ignore Harpocrate et je cherche Chacal. Il est mort, Chacal? J'ai pas entendu ta réponse. Il est mort, oui. Merde, mon Chacal. Lana est à genoux. En train de pleurer, plus ou moins. Bon, Elana, tu vas arrêter de pleurer maintenant. Rien à foutre de ta dépression. Tu vas nous raconter tout de suite ce qui t'est arrivé et pourquoi tu te mets dans des états comme ça. J'ai essayé de vous le prévenir. Oui, bah t'as essayé de nous prévenir, t'as pas réussi manifestement. C'est quoi ces affaires là de je me fais posséder, oui, alors on va tuer des sorcières et au moindre coup de vent on devient une sorcière soi-même? C'est pas des manières ça. C'est Xa qui est venu dans mon rêve. Et tu la laisses prendre possession de ton corps comme ça. Et t'as fait quoi avec elle dans ton Bah, rêve? j'ai essayé de Qu'est-ce que t'as tenir. fait? J'ai essayé de tenir. Et à un moment donné, quand dans ta tête, ça te dit qu'il faut juste tuer le sultan, tuer, et faire que ça. Et tu sais ce Genre, qui va se passer maintenant. On va devoir se séparer de toi. Hein. Mais je sais que c'est elle qui voulait. C'est ce qu'elle voulait. C'est toi qui as cramé la bibliothèque aussi? Non, c'était cette nuit que c'est Xa qui est venu à moi qui voulait réellement que je tue le Bon, sultan. qu'est-ce qu'on fait d'elle, J'étais Chi? pas Parce que là, d'accord. si elle bute tout le monde autour de nous et qu'elle veut nous buter aussi tous les matins, ça craint quoi. J'ai essayé de vous prévenir. Hein. Bah, J'ai fait ce que j'ai pu vous prévenir, mais imagine je Hippocrate sais. que tu es dans le même rêve pendant toute ta vie. Oui, Et bon, la on seule a chose que je te compris, dis, c'est de Elana. tuer le sultan. C'est bon. Là, la question, c'est est-ce qu'on te tue ou est-ce que on te tue pas? Donc, j'avoue que je suis avide d'histoire. Je dirais que les fins malheureuses sont celles qui plaisent le plus. Donc, je vote pour sa mort. La mort d'Elana? Donc ça veut dire qu'on va tuer Elana là. Bah, écoutez, moi, je la connais depuis quelques heures, donc je m'en fiche. Non, moi je propose qu'on l'exile, je sais pas, il y a bien un désert, un truc comme ça, pas loin. Non? Je m'exile avec Amaury dans ce cas-là. Comment? Je m'exile avec Amaury dans ce cas-là. Non, 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 non. Amaury il va mourir alors qu'il vaut 10 000 pièces d'or, ça va pas ou quoi? Non, non. Ah bah. Tu vas t'exiler tout seul. Je pense que le mieux. Tiens, Non, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? T'es quoi? T'es miséricordieuse, non? Et qu'est-ce qu'on Oui. fait des mages, des gens qui possèdent des pouvoirs magiques quand ils deviennent complètement fralés? Tu sais ce qu'on leur fait normalement? Je sais très bien. Et C'est pour le ça que je mur. vous ai dit, C'est le mur. c'est Xa qui a pris Allez le hop, contrôle. C'est allez Xa hop, qui a pris le direction contrôle. l'Osmanli.
Si C'est Xa qui a pris le contrôle, c'est pas de ma on se faute. dit au J'essaie de revoir, on va tenir. prendre un billet pour Varna, et puis moi j'aime pas les adieux, d'accord? J'ai essayé de tenir quand j'ai pu, mais à un moment donné, Bah, force est de elle constater que t'as commençait pas à prendre réussi. le contrôle. Ben, je sais. J'ai fait ce que j'ai pu, mais à un moment donné, quand tu peux plus tenir, tu serais Et ben voilà, fatigué, donc tu ne peux pas. oui, donc tu reconnais que tu peux pas tenir. Donc ça veut dire Je qu'il reconnais faut qu'elle a pris le falloir trouver une contrôle. solution. Ben, c'est pour ça que je vous ai demandé de m'arrêter. Mais vous avez rien fait. Bah, qu'est-ce qu'on était censé faire Bah, on Ben, était censé faire quoi? me T'étais en train de me nous buter? stopper, je sais pas. Bah, tu crois qu'on n'a pas essayé? Ah, Bon, j'ai écoute, entendu ça, un ça contrat c'est qui facile, voulait hein. que je m'arrête, trouver qui a des essayé, excuses, mais tu c'est vas tout. finir exilé. J'ai fait ce que j'ai pu. Et à un Bah, moment donné, c'est ben, pas je grave. peux. Moi je pense, Elana, qu'il faudrait que tu sois raisonnable et que tu comprennes que t'es un danger public à partir de maintenant. Tu veux pas Et l'arrêter? nous on peut pas t'arrêter parce que, enfin moi personnellement, j'ai beau être immortel, mais j'ai pas de pouvoir magique. Moi par exemple, j'arrive pas à essayer de noyer les gens à partir de l'intérieur, tu vois. Bon d'ailleurs, mon premier décret en tant que sultan, les mages qui deviennent complètement maboules, c'est dehors, immédiatement. Allez, c'est parti. Tu prends tes clics et tes claques, direction Varna, c'est parti. On te payera l'entrée pour l'Osmanli. Très bien, je ramène Amory avec moi. Ce sera plus en Non mais ça va sécurité pas. qu'avec Deuxième toi. décret, en tant que sultan, toutes les personnes qui répondent au nom de Amaury restent à l'intérieur de ce palais. Je vais aller prévenir la famille Trierne que vous retenez Amory dans ce cas-là. Avant de Non, partir. bah alors là, non, je vais écrire à mon ami Clément pour lui dire que le sultan d'Aqaba lui rendra son fils dans les plus brefs délais. À ce moment-là, Dès lors que j'aurai les gardes reconstitué une passent les cour. portes Je suis et toujours en vous arbre. voyez quelqu'un richement vêtu que vous avez pu croiser peut-être dans les jours passés à la cour. Vous l'avez peut-être vu. En tout cas, ça peut-être vous dit quelque chose. Qui entre dans la salle et les gardes se saisissent de vous en voyant le carnage qu'il y a autour de vous. Je me laisse faire. Évidemment, ils t'ôtent cette coiffe Harpocrate. Oh non, mais je suis le nouveau sultan, enfin, qu'est-ce que vous faites? Il y a une méprise. Vous n'êtes pas le nouveau sultan, vous n'êtes pas Bien de la sûr. famille du sultan. Vous Si, croyez je suis quoi son petit cousin. Vous Je suis croyez son qu'il petit suffit... cousin. il suffit de tuer le sultan pour se retrouver sultan, c'est ça? Alors, je ne l'ai pas tué. C'est la personne ici présente qui a tué le sultan. C'est pas moi. Et moi, j'étais là. Bah, il se trouve que c'est moi l'héritier. C'est moi l'ayant droit, comme on dit. Fais-moi un jet de mentir convaincre. Oh, alors là, je pense que celui-là, fallait pas me le laisser. Enfin, en même temps, t'as pris la parole et moi je suis en train de pleurer. Donc je me suis dit, je lui laisse faire. Ah, Ilana, Avec t'es... attends. J'ai un bonus, hein. Non, c'était valable qu'une fois ton bonus, tu te calmes. 80. Tu m'as dit pour toute la journée? Non, je t'ai dit tu l'utilises sur un jet de ton Ah, choix. ouais. Pas toute la journée, un G, c'est la même chose. Donc tu as utilisé le jet d'avant, donc non. Et ben, je l'utilise là. Eh ben non. Non, d'accord, pas grave. Elana, Parce tu as que, 4 gardes autour de toi, Chi pareil, et Harpocrate toi aussi. Non, moi je me laisse faire. Ok, bon, c'est raté de toute façon. Je dis juste Donc tu une vois que sorcière les veut gardes, du mal. Sorcière veut les du mal. gardes sont un peu déroutés parce qu'il n'y a plus de sultan, mais ils font confiance au premier vizir, puisque c'est lui qui Oh est non. à entrer. Et en l'absence du sultan, vu que son fils est mort, même si aucun d'entre eux ne le sait, c'est le premier vizir qui est régent. Le premier vizir, il a qu'une parole. Il vous dit, écoutez, vous avez 3 choix. Je vais faire selon les règles, les 3 voies de la sagesse. Pour tous les crimes que vous avez commis, je vous laisse le choix entre la voie de la couronne, qui vous verra connaître l'esclavage, la voie du sceptre, qui vous oublie dans le labyrinthe, et la voie de l'orbe, qui vous rend semblable au dieu exilé, à savoir sans tête. Choisissez. Oh, bah attends, alors là, il y a peut-être une expérience à faire du coup. Le Mais labyrinthe. La voie du sceptre. Ah, moi c'est je dis, attends, la voie du sceptre. Il se tourne vers
les gardes et leur dit enfermer tous leurs effets personnels dans la chambre de Oh Moussa. non. Oh, je me fais encore une Ils sont fois. responsables de la mort du sultan. Ils sont responsables de la mort de tous ces gardes. Il n'est que justice que leurs affaires croupissent Non. dans ces appartements. Vous pouvez enlever tout ce que vous avez de vos inventaires. Ouais, Très super. bien. Je perds donc ma dague, super. Bon, Je bah, perds donc ça sera la je voix perds du donc. sceptre. Tu perds ton arc, tu perds pas mal de Bah trucs. non, Ouais. l'arc, je l'avais plus déjà. En Oui, fait, t'avais techniquement, oui. C'est vrai. je n'ai plus. Alors, je vais enlever. En fait, je perds la clé. Voilà. Est-ce que je peux, pendant que le garde m'enlève mes affaires de moi, en fait, tout simplement, je peux le fouiller, voir si je trouve des clés, des machins? Fais-moi un jet de voler avec un malus de 20. Ah oui, Il y en a carrément. 4 autour de toi, il va falloir très habile. Quelle est la voie que vous choisissez? Bah, le sceptre. Oh, non, mais vraiment, le bonus de 20 alors qu'elle fait 4. Ok. Non, le malus de 20. Le malus de 20, elle fait 4. Critique, Critique, mais sans déconner. Tu peux arriver à voler sur un garde un petit couteau. Un couteau d'office, hein, pas un couteau de. Un petit couteau. Et personne ne s'en aperçoit. c'est ça ma réussite critique? C'est pas mal. T'aurais eu réussi simplement, t'aurais eu des pièces. Hein. Je te donne une arme quand même. C'est quand même énorme, j'avoue, c'est pas si mal que ça. Hein. Merde, j'ai oublié. Du coup, vous choisissez quelle voie? Bah, la voix du sceptre. Tous? Après, Quelle question con. on va pas se séparer, c'est bête. Ah, vous pouvez. Bah, surtout parce que toi, tu t'espérais prendre la voix de la couronne, c'est ça? Non, moi, tout ce Ou la que voix je de veux l'ordre faire, peut-être? Tu préfères la voix de l'ordre peut-être? bah, moi, me mettre en esclavage, je m'enfuis et puis voilà quoi, même si ça va être compliqué. Mais je suis les aventuriers pour avoir des histoires, c'est tout ce qui m'importe. Je suis prête Mais en à tout cas, subir, parcourir monts et ouais, voilà, pour avoir des histoires. Elana, par contre, si tu menaces de nous tuer encore une fois, c'est la voix de l'orbe maison. Hein. Tu vas rien faire, tu même pas d'armes. Oui, bah, J'ai je me débrouillerai. Les essayé de me gardes vous prévenir. attachent pieds et poings liés et vous hissent sur des chameaux. Et vous vous dirigez vers le Ponant pour balloter par un voyage de 4 jours. Le Ponant, Le c'est l'ouest. capitaine qui vous accompagne s'appelle Abdour Benalla et il va profiter du voyage pour leur révéler le conte Est-ce des que labyrinthes. vous êtes vraiment garde, monsieur Benalla? Oh, je viens de me rendre compte. Oh, mais non. Je suis capitaine, taisez-vous, vous avez été condamné. Est-ce que Pour je de peux vrai? fouiller? Ou est-ce que vous usurpez cette fonction? Est-ce que vous êtes violent? Tes pieds et poings Est-ce que liés vous ne avec lui. répondrez Ah, bon. Ah, je peux pas le fouiller du coup? Ah, Là, vous tu êtes peux pas attachés essayer sur des de... chameaux là. Merde. Tu peux Bah, pas avec leur mon faire le coup de la flotte, Elana, là? Tu On ne toujours réagit ta pas. Techniquement, je dirais techniquement oui. Xa, j'en appelle à tes pouvoirs, réveille-toi. Toi, t'appelles au pouvoir d'une sorcière, toi maintenant, c'est nouveau. Donc toi, t'es une alliée tu veux t'allier avec une sorcière, toi. Genre, Bah, la sorcière m'a pris a pris le contrôle et toi, tu veux qu'elle sorte encore. Bah, là, je pense que ça serait un peu plus nécessaire que tout à l'heure. Tout à l'heure, par exemple, ça nous a foutu dans la merde. Là, ce serait de nature à nous aider. Tu crois que je contrôlais ça? Je l'ai déjà dit. Oui, mais bon, moi, de toute façon, je suis immortel, donc je m'en bats un petit peu les reins, comme on dit. Et puis, bah, sinon, c'était une belle rencontre, courte, mais souvent, ce sont les meilleurs. Du coup, Du coup, vous avez le capitaine qui raconte un peu son histoire pendant le voyage. Il parle Ah d'un oui, conte. Est-ce que ça vous intéresse? bah oui. bah Moi, ouais. j'adore les histoires. Il y a plusieurs siècles, le prince de Kniga invita le sultan d'Aqaba sur la promesse d'une énigme très ardue. Mais c'était un piège. Le prince
réussit à l'enfermer dans un labyrinthe complexe dans le pavé mécanique où tous les couloirs changent à chaque pas. Et pourtant, le sultan, qui possédait le sceptre d'Aria, trouva le chemin de la sortie et le prince de Kniga s'avoua vaincu. Elle est courte, histoire. La nuit tombe, l'air se rafraîchit, Abdur vous pose à terre et vous attache dos à dos, pieds et poings liés. Il y a des dizaines, peut-être des centaines de scorpions qui courent dans tous les coins, Oh. mais le capitaine les fait fuir assez rapidement. Il est tout seul? Après, il a encore envie de vous raconter la suite de l'histoire. Il est tout seul, du coup, il n'y a pas d'autre garde. Oh, on est attaché, Non, donc vous êtes tous attachés, ouais. Vous êtes attaché. tous. Moi, j'ai un petit couteau. Oui, t'as un petit couteau. Oui, mais pour l'instant, t'es attaché aussi. Oui, pour l'instant, je suis attachée aussi. Donc Oui, Abdur c'est ça. continue autour d'un petit feu et il reprend l'histoire. En retour, le sultan invita le prince à déjouer son propre labyrinthe. Comme le prince se targuait d'être l'esprit le plus vif du pourtour de la mer de la morsure, il releva le défi. Il fut conduit jusqu'ici. Il fut conduit juste ici. Mon labyrinthe n'a pas de mur, prince, dit le sultan. Bonne chance pour en sortir. Puis le sultan partit en abandonnant le prince de Kniga à l'immensité du désert. Aïe, c'est ça qu'ils vont nous faire? Exactement de la même manière qu'Abdur Benalla vous abandonne sur un ancien lac asséché attaché à une stèle de pierre qui marque l'entrée du labyrinthe. Vous Ok, voilà donc maintenant là, ça craint. désormais livré à vous-même, au cœur du Roub al-Khali, puisque c'est son nom. Bon, alors, on sait déjà qu'on est allé vers le Ponant, donc à l'est, au levant, c'est Akaba. Mais est-ce qu'on va retourner vers l'est? Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir y aller d'ici là? Euh, Mais il n'y avait pas quelqu'un qui nous avait dit qui vous avait dit de choisir le labyrinthe et pas l'argent? Si, c'est le vizir. Non, c'est pas le vizir, c'est l'autre, là, l'astrologue. Je précise que pour chaque jour que vous passerez dans le désert, c'est un jet de survie avec un malus de 30. Mmh. Ouais, bah voilà, hein, ça, à tous les coups, je vais errer dans le désert jusqu'à la fin de ma vie. Merci pour le cadeau. Et Super. alors du Hein? coup, on est en plein milieu Jusqu'à la du fin de quoi? désert, on est liés entre nous et il y a pas d'arbres, il y a rien du tout, genre le Il y a désert. une stèle à laquelle vous êtes attaché, avec marqué labyrinthe. Il est parti? Abdul? Abdul, pardon. Abdur, oui, il s'est pas éternisé, oui. Foiré. Après, ouais, moi je peux écouter ce que la nature a à nous raconter, mais là, elle aura peut-être pas grand-chose d'intéressant, hein. D'intéressant à dire, je veux dire. Bon, bah, je me détache déjà avec mon couteau. Ok, vous détachez. Magnifique. Et vous vous dirigez vers où? Déjà, je vais toucher la stèle pour voir s'il se passe des choses. Est-ce que quelqu'un connaît la Proximité. géographie? Ou est-ce qu'on connaît la géographie? Genre, du coup, manifestement, Akaba est à l'est, mais est-ce qu'on sait un peu ce qui se trouve dans les autres directions? On a Mhm. entendu le message se tourner. Apparemment pas, du coup. Bah, est-ce que t'as une carte sur toi? Est-ce que t'as une boussole? Ben, moi, j'ai pas une carte, mais peut-être que j'ai une carte en tête, étant donné que j'ai vécu quand même pendant longtemps, peut-être que j'ai ces infos. Est-ce que Tu sais que les ai-je? Lufsan et Akaba sont vers le levant. Oui, ben voilà, donc jusque-là. Bon, écoutez, la seule chose qu'on sait, c'est qu'à l'est se trouve Akaba. Est-ce qu'on va à l'est? Je dirais que oui. Écoutez, moi, je ne suis là que pour raconter vos histoires. Donc, Mais tu faisais des cabrioles hier encore, tu faisais des cabrioles oui, et mais tu nous j'étais jeune et picorais le bête. crâne? Picorer le crâne. J'ai toujours ma corneille avec moi. Oui. Bah, du coup, Enfin, ma elle vole corneille au-dessus, mais oui. pose
sur Harpocrate et continue de lui dévorer les cheveux un par un. Ok. Magnifique. Il en restera bientôt plus beaucoup. Bon, en tout cas, moi, je vais pas mourir. Ça, c'est sûr. Je vais peut-être avoir un peu soif. Mais vous, par contre, il va falloir trouver de la flotte, quoi. Je suis à 50% en survie. Oui, Je ben suis en voilà, train- il va falloir trouver de la flotte. Dis-moi, Ilana, c'est pas toi qui as fait noyer de l'intérieur des gardes à Kaba? Bon, alors la stèle, il y a un labyrinthe en dessous, j'ai pas compris. Non, on est dans le labyrinthe, là. Ah. Et il y a rien d'écrit sur la stèle? Il y a Juste écrit écrit labyrinthe. Moi, j'ai juste touché à celle pour voir si ça faisait quelque chose. Je te dis non, Voilà. c'est C'est tout une ce que j'ai stèle en dit. pierre. Et on est à 4 jours de route d'Akaba. Enfin, 4 jours en calèche ou en je sais pas quoi, là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à Retour en pied, chameau. avec Ouais. la faim, la soif, à mon avis, on est à bien plus que ça. Donc, on est mal barrés, les petits potes. Je pense qu'il va falloir, par exemple, si quelqu'un parmi nous disposait d'une capacité extraordinaire pour générer des choses ex nihilo, je pense que ça Je- serait tout à fait le moment de s'en servir. Je suis d'accord, c'est juste que je ne savais plus qu'est-ce que je pouvais faire de qu'est-ce que je ne pouvais pas faire. Et j'ai essayé de trouver l'information depuis à peu près 5 minutes, mais je ne la trouve pas. Tu cherches quoi? Non, la modélisation. Qu'est-ce que c'est les règles de type Bah tu peux. qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je ne peux pas créer. Et ça, c'est ça que je cherchais exactement. Bah tu Mais peux pas c'était en créer délire. ce qui se crée par rapport aux autres Oui, par rapport à magies, mais en gros la modélisation c'est que pour des petits trucs. Ouais, je sais, C'est mais pas genre juste sur les cosmétique. flacons, etc. Mais voilà, mais par exemple, l'autre, ça marche pas, quoi. Moi, c'est Modélisation, ça. c'est que cosmétique, non? C'est pas. Bah, tu peux créer un verre, tu C'est vois. pas clair en vrai dans les règles, mais Oui, oui, l'eau ça se crée avec du carreau. voilà. Indice. Je n'ai pas de carreau actuellement. Puis de toute façon, on n'a même pas de contenant, alors on va avoir l'air con s'il faut qu'on tienne la flotte dans les mains. Est-ce que vous pensez que ma compétence spéciale jouer aux échecs de 20% pourrait aider? Tu veux qu'on fasse une partie à l'aveugle? Vous êtes en pleine journée, il commence à faire chaud. Vous êtes dans Ah le oui, désert. sûrement, oui. Est-ce que vous restez à côté de la stèle? Est-ce que vous prenez une direction? Est-ce que, je sais pas, vous cherchez quelque chose en particulier? Vous commencez à faire de la gymnastique? Je sais pas, enfin, que Est-ce que, faites-vous? bon, Est-ce que vous restez là est-ce qu'on, juste à attendre la fin de votre vie? ouais, moi je vais attendre longtemps. Est-ce qu'on va direction Akaba ou est-ce qu'on choisit une autre direction, nord, sud, est, ouest, pardon, au pif? Ou... Étant donné qu'on ne sait pas du tout. Alors, on peut déjà se repérer par voir le soleil. Où est-ce qu'il est, c'est l'ouest. C'est tout ce que peut se faire. Ouais, ben voilà, on C'est sait qu'on tout. peut Mais aller Oui, mais ça derrière, c'est acté. oui, voilà, mais c'est tout. C'est-à-dire que le reste, où est-ce que le reste, ça, on ne sait pas. Non, mais c'est ça, on connaît une seule direction. On sait qu'à l'est se trouve Akaba. Mais est-ce qu'on Rapproché. va là où on sait où se trouve Akaba ou est-ce qu'on choisit une autre direction et on voit bien ce qui se passe? Ce serait marrant qu'on tombe sur Irem par hasard, en fait. Bah, c'est ça, ça serait quand même. Moi, j'ai le temps, par exemple, de marcher, mais après vous, c'est vrai que. Alors, Faut me dire, hein, ou alors sinon je considère que vous restez là pendant un jour à réfléchir et Sachez que pendant notre longue marche, j'aurai des histoires à raconter, si ça peut vous rassurer. Moi, je dirais Akaba pour quand même. Ils vont nous faire quoi si et on bah, rentre à Akaba? bah, sans doute qu'ils vont nous faire les autres voies, vu que la Bah voie non. du sceptre, ça prend pas. Je sais pas, Moi, Chi, je vais c'est toi faire comme la là. première couronne. T'as eu pas Akaba? Ah, Qui? tu connais pas les règles de Akaba? Moi? Non, Ah non, toi. Tu n'es pas le centre du monde, Harpocrate. c'est vrai, mais ça arrive. Mais non, mais parce que si tu sais que si on fait une voie et que ça passe, Écoutez, je techniquement, peux est-ce vous qu'on en fait les raconter autres mon ou pas? histoire, mais je ne vous garantis pas qu'elle soit vraie. Mais voilà, c'est Et ça, je ça ne je voulais vous dire, dis c'est pas, si cette fois qu'on retourne à Kabak, voilà, ben, techniquement on a fait notre pénitence, donc moi pour moi c'est on a aucun risque à retourner à Kabak. prenez Ilana, une Aucun décision. risque. Vous pouvez vous séparer aussi si ça vous semble une bonne idée. Non, moi Je je Bah, vais sais vers, pas, vous franchement. vous décidez pas, donc je vous donne des idées moi. moi je vais vers Akaba. Voilà. Et si on allait au nord ou Je à vais vers l'ouest? Akaba, point.
Bon, bah, je vais le suivre. Enfin, je vais la suivre. Ok, vous dirigez en direction d'Aqaba, du coup. Ah oui, à ton choix. Ah. Donc on va faire passer cette journée à marcher en direction d'Aqaba. Chi, je te laisse raconter une histoire. Ah oui. Alors, attendez. Tu as le temps, tu n'es pas stressé par le temps cette fois-ci. Oui, c'est clair, parce que là. Tu as une journée de marche à raconter cette belle C'est bon. histoire. J'en ai une. Alors, il y a très très longtemps, au tout début du premier commencement, un lézard et un œuf ont eu envie de manger du raisin. Ils partent donc dans la brousse et cherchent un beau raisinier, un arbre à raisin. Ils cherchent beaucoup, ils cherchent longtemps, et finissent par trouver un beau raisinier, l'arbre à raisin, chargé de fruits. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le lézard est dans les branches. L'œuf, lui, a du mal. Il essaie de grimper, mais il n'y arrive pas. Le lézard descend alors et l'aide. Il soulève l'œuf et le pose par derrière. Il pousse et réussit enfin à le hisser dans les branches. Et là, tous les deux se mettent à manger du raisin. Ils en mangent tant et tant qu'ils en ont plein la panse et ils ne peuvent plus en avaler un seul grain. Ils décident de redescendre. L'œuf a du mal. Il roule et glisse. Il crie au lézard, qui est déjà en bas depuis un moment. Fais-moi un tas de terre molle et de feuilles au pied de l'arbre. Comme ça, si je tombe, je ne me casserai pas. Le lézard fait comme son ami le lui a demandé. Un tas de terre et de feuilles, mais il glisse au milieu une grosse pierre. L'œuf tombe et se casse en 1000 morceaux. Le lézard se met à rire. Il rit comme un fou quand une herbe coupante vient lui trancher le cou. Plus de lézard. L'herbe courante se met à rire. Elle éclate de rire quand le feu la brûle. Plus d'herbe. Le feu, à son tour, se met à rire. Il hurle de rire quand l'eau vient l'éteindre. Plus de feu. L'eau se met à rire. Elle rit aux larmes quand les animaux sauvages viennent la boire. Plus d'eau. Mais les animaux sauvages se mettent alors à rire. Ils rient à gorge déployée quand les chasseurs viennent les tuer. Plus d'animaux sauvages. Ce sont alors les chasseurs qui rient maintenant. Ils rient de toutes leurs dents quand la mort vient les tuer. Plus de chasseurs. C'est au tour de la mort de rire. Elle s'étouffe de rire quand la vie vient la foudroyer. Plus de mort. La vie ne peut pas s'empêcher de rire. Elle rit de bon cœur quand Dieu vient la détruire. Plus de vie. Le monde lui-même est anéanti. Sauf que Dieu est très sérieux. Il n'a pas ri, même pas souri. Et quand le vieux monde est complètement anéanti, Dieu crée un autre monde. Celui-là même où l'on vit, vous et moi, aujourd'hui. Cela s'est passé autrement. Non, cela s'est passé comme ça, pas autrement. Et voilà. Moi, j'ai entendu vous rire. marchez, vous écoutez les belles histoires de Chi, et au loin, serait-ce un mirage, quelque chose, il y a comment dire, c'est pas un bâtiment, mais ça a l'air d'être marron, d'être en bois. Il y a une sculpture, quelque chose au loin. Ça vous intrigue. Vous vous rapprochez et vous découvrez un immense navire primitif en bois qui repose en plein milieu du désert. Inaltérable, hein, il est en bois de fer. Il date de l'époque où le Rub al-Khali était une campagne verdoyante alimentée par un affluent de l'Ufsan qui est désormais asséché. En utilisant ce navire comme abri à l'ombre pour la journée, vous n'avez aujourd'hui pas besoin de faire de jet de survie. Eh Et ben, vous faites le magnifique. tour du bateau, et à l'intérieur, à moitié enfoui dans le sable, vous trouvez un bouclier gravé d'une rune inconnue avec un métal assez étrange. Vous pouvez éventuellement faire un jet de connaissance des secrets. Évidemment. Pour ceux qui le veulent, avec un malus de moins 40, parce que là, il s'agit d'un très très vieux secret. Oh, zut. Moi, je suis Moins très très vieux. 40. Connaissance des secrets. Moins 40. Ouais. Ah bah ça passe. Ok. Oh, ça passe de peu. Ah. Merci le bonus. Merci le bonus de... Ça passe aussi, ouais. Harpocrate et Elana, vous ne vous y trompez pas. Ce métal, c'est un fer des étoiles qui rend ce bouclier indestructible. Mais plus que ça,
vous voyez qu'il date du temps où le sultanat d'Aqaba était très païen et où sa rune n'est rien de moins qu'une rune de malédiction des dieux. Elle Oh. protège donc son porteur des créatures saintes, voire d'un dieu incarné, en l'empêchant de mourir. À l'inverse, elle le foudroie si il entre dans un lieu saint en lui faisant perdre des points de vie. 1 des 10 points de vie. Bon, ben, Je vous laisse, celui qui le souhaite, porter ce bouclier avec la rune de malédiction des dieux. bah, Qui Arpocrate, le hein. veut? Arpocrate. Moi, je crois. Bah ouais. Ouais, Comme ok, ça, bah, on je veux saura bien. si on est sur un lieu sain ou pas et tu nous le diras facilement. C'est une expérience, je voulais tester pour voir s'il peut être tué en étant foudroyé par le bouclier. Exactement. D'accord. Tu Oui, peux ok. répéter ce qu'il fait, le bouclier? Donc la rune, enfin c'est pas le bouclier, lui, il est indestructible en soi de par sa matière. La rune, quant à elle, elle protège son porteur des créatures saintes, voire des dieux incarnés, en l'empêchant de mourir. Ok. Mais si tu entres dans un lieu saint avec ce bouclier, il te foudroie et tu perds 1 des 10 points de vie. Ouais, donc ça ne sert à rien, quoi. Le mieux, ça serait que l'un de vous l'ait, parce que ça permet de protéger aussi, ça vous permet de vous protéger des dieux. Alors que moi, si ça me foudroie, au pire, ça me met pas en forme, et enfin, voilà, je vais pas Ouais, mourir à mais, cause de ce truc-là. C'est moins intéressant pour toi qui est déjà immortel, quoi. Par définition, bon. C'est ouais, ça. mais moi, si nous on rentre par inadvertance à un endroit, on meurt, quoi. Bah oui, bah alors à ce compte-là, je le laisse C'est là, le truc, je mieux. vais pas m'encombrer. Bah, moi, je Après, veux vous bien le pouvez prendre, toujours c'est juste le Ah bah voilà, porter et quand vous je le file rentrez à dans un Chi. lieu saint, le passer à Vous me Arpocrate. le filez, voilà. Je le file à Chi. Tiens, cadeau. faudra pas que je le garde parce que ouais, non rien. Chi, tu peux noter bouclier en fer d'étoile gravé de la rune de malédiction. En fait d'étoiles et après t'as dit quoi? Gravé d'une rune de malédiction des dieux. OK. Un deuxième jour se lève dans le désert. Est-ce que vous continuez toujours votre périple en direction d'Aqaba ou pas? C'est une Oui. question ouverte, il n'y a pas de... Oui. A-t-on le Oui, oui. choix? À raconter des Si je histoires. vous pose la question, c'est que vous avez le choix. Et d'où tiens-tu toutes ces histoires, Chi, d'ailleurs, je me demandais? J'ai vécu bien des vies, j'ai vécu dans bien des villes, j'ai rencontré bien des gens qui m'ont raconté bien des histoires. C'est une bonne situation, ça, raconter des histoires. Et est-ce que ils connaissent, tous ces gens ne connaissent qu'un mot à chaque fois, comme rire, par exemple? Comme quoi, par exemple? Rire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là, Hippocrate. Bah, c'était le mot un petit peu un peu central dans ton histoire de tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai que la personne que j'ai rencontrée, était un peu Ah, c'était un peu. Ah, t'as coupé, Chi. folle, Allô? m'a surpris dans l'histoire. Ah. Ah. Alors, était un peu quoi? Un peu Ça a coupé. folle, comme Oui. toi. Vous voulez une autre histoire? Je veux Pas bien tous t'en à la raconter fois. une. Moi, je veux bien t'en raconter une. Eh ben écoute, je ne dis jamais nos histoires, après je ne suis pas sûre qu'elles soient intéressantes. Imagine que tu marches à travers un désert, hein, tranquillement, de nuit, donc il fait bon, et que tu rencontres une autre personne. Que cette personne te dit de soit de la rejoindre et de suivre. De suivre. Articule, Ruby, j'ai rien Je compris. suis désolé, moi-même j'ai rien compris à ce que j'ai dit. Je dis donc, Ah. imagine tu rencontres cette personne et que cette personne soit plutôt malveillante et te dise de la suivre. Tu ne veuilles pas la suivre, mais qu'elle te force à le faire. Que t'as beau tenir et résister comme il faut, mais que ce n'est pas possible à la fin. Il faut que tu passes à autre chose, hein, Elana. On a compris que tu étais la victime dans l'histoire. C'est pas moi qui ai lancé sur le sujet. Hein. Alors, l'histoire que je vais vous raconter s'appelle La tête de poisson. Ça vous dit?
Moi, j'aimerais bien qu'on se calme un petit peu sur les histoires et qu'on avance. Et ben Non, on mais c'est avance. pendant que vous marchez, hein, y a pas de t'as un peu rien d'autre chose tu un peu rien d'autre à faire qu'avancer, Bah hein. alors moi, je me bouche les oreilles, j'ai pas envie de les entendre. OK. Quel dommage. Chi, je te laisse raconter une histoire. Ah bah c'est parti. La tête de poisson, donc. Alors c'est l'histoire de deux frères qui vivaient ensemble. Et depuis longtemps, ils avaient enterré leur père et à part l'un, l'autre, ils n'avaient personne au monde. Ils s'aidaient mutuellement et vivaient dans l'affection et la bonne entente fraternelle. Ils gagnaient pauvrement leur vie en allant à la pêche. Chaque matin, dès que pointait le jour, ils prenaient leur filet et allaient en mer. Parfois, il leur arrivait de prendre un poisson particulièrement beau. Ils ne le vendaient pas alors, mais le ramenaient chez eux, le faisaient cuire et le mangeaient. L'aîné, qui avait de la compassion pour son cadet, mettait toujours sur l'assiette de son frère le corps du poisson entier, ne gardant pour lui que la tête. Le plus jeune, constatant la répétition du fait, hocha un jour la tête en se demandant pourquoi son frère aîné ne le laissait pas goûter lui aussi à la tête. Serait-ce un morceau particulièrement délicat, se demandait-il. Est-ce pour cela que mon frère se le garde toujours? Et ainsi prit naissance dans son cœur un sentiment de haine pour son frère aîné. Et un jour qu'ils avaient pris place dans leur barque pour aller en haute mer, le jeune profita de ce que l'aîné, le dos tourné, se penchait hors de la barque pour le pousser à l'eau. Et maintenant, je pourrais me régaler moi aussi de ces têtes de poisson, se dit le plus jeune en se frottant les mains. Il rapporta le produit de la pêche à la maison, il fit frire le beau poisson et se mit tout de suite à attaquer la tête. Mais quoi? Sur cette tête, il n'y avait rien, pour ainsi dire, à manger. Rien que des grosses arêtes comme des os, et pour les joues, elles n'avaient pas un goût particulier. Ce n'est qu'alors que le cadet comprit que son grand frère l'aimait tant qu'il lui laissait toujours le meilleur et ne lui donnait jamais la tête qui ne valait rien. Il pleura amèrement et courut vers la mer qui s'étendait là, sombre et triste. Frère, oh mon pauvre frère, où es-tu? Cria le cadet, bien le malheureux. Mais personne ne le répondit. C'est la seule mer mugissante et les vagues qui se soulevaient qui lui répondaient. C'est en vain que le cadet appela son aîné. Personne ne lui répondit. Ah bah non, je l'ai déjà dit ça. Bref, voilà. C'est quoi, Ah tu mais penses, la morale de cette histoire? Je ne raconte pas moi-même les morales, il faut que mes auditeurs, les comprennent eux-mêmes. Chacun tire la conclusion qu'il veut, finalement. Moi, je pense que la morale de cette histoire, c'est que Elana devrait assumer les conséquences d'être maudit et que même quand on peut rien y faire et qu'on est un danger public pour la société, qu'on devrait s'exiler soi-même. alors que vous réfléchissez à ces prérogatives, au creux d'une dune, il y a un temple oublié qui se révèle. Alors il y a une colonne dressée, mais elle est à moitié ensablée. Est-ce que vous voulez, creuser un petit peu, voir ce qu'il y a en dessous ou pas du vous passez, Bah, on creuse en avec le bouclier. restant, sur l'objectif Akaba? On peut creuser avec le bouclier, ce sera plus rapide. Ah oui, sans Mais c'est doute. pas un lieu sain, ça? Bah, je sais pas Bon, qui est bah, le je vais bouclier, creuser c'est alors. toi. Bah, est-ce que vous arrêtez sur le temple ou pas? Question. On Moi, oui. s'arrête. Bah, de toute façon, ça fait techniquement, ça fait potentiellement un abri, hein. Légèrement. Alors, il y a qu'une colonne qui est dressée, donc ça va pas faire un abri, mais Ça vous fait... pouvez essayer de dégager en dessous pour voir s'il y a autre chose. Bah oui, on n'y perd pas grand-chose, j'imagine. Quoique. Et bah, go. Allons-y. Vous perdez tous un point de vie sous l'effet de la chaleur C'est ça, en fait. On n'y perd pas et grand-chose. vous dégagez une colonne qui est en fait pas du tout, un temple, hein, c'est une statue érodée. Heu, quelqu'un voit, une inscription, peut faire un jet de lire et écrire pour essayer de la déchiffrer parce que c'est un peu flou. Oh, Faudra pas compter sur moi. Ah, c'est pas sur moi non plus. 84, Non, non, ça passe pas du tout. ouh là. Trop compliqué à dire, hein, ça. Arpocrate Pas- 52, ça passe, non? je regarde normalement, oui. Hein. J'ai eu le temps d'apprendre. Oui, oui.
tu vois une petite inscription qui indique que cette statue est dédiée au dieu du vent et il y a le nom du dieu du vent, mais tu vois que son nom contient un seul N et les autres lettres ne correspondent pas. C'est-à-dire ne correspondent pas. Bah, ça ne veut rien dire. C'est pas. Elles sont Ok. pas alignées. Elles sont pas dans le bon ordre. Elles sont peut-être pas dans le bon ordre, oui. D'accord. Eh ben, Il y a voilà. 2 L, un I, un E L, L, I, E, et N. un Et N. un N. Ok. Il y a un N. Lienne, Lilaine, Lilan, Lilne, Yel, Yélène. Ouais, bah voilà, c'est la statue du dieu du vent, et il faut retrouver comment il s'appelle. Je crois que c'est un rébut. Super. Ça me dit quelque chose. Quelqu'un m'a dit un truc par rapport à ça un jour. Enfin, Ah, Oui, je vous tu l'ai connais le je dieu l'ai du déjà vent? dit, oui. Oui, on l'a déjà dit. Alors oui, je Tu pense nous que l'as oui. déjà dit. Alors attends. Alors, Oui, peut-être je pas que l'ai déjà dit une seule fois. Chi n'est peut-être pas au courant. Par contre, je pense que Hippocrate l'est quand tu voyageais en bateau sur savoir comment était fait le vent, etc. Dans quel sens allait le vent. Je pense que c'est là-bas que ça a été su. Non, c'est pas là-bas. Sérieux? C'est pas là? C'est façon-là? C'est plus récent. C'est beaucoup plus récent que ça. Ah, attends, il y avait un temple du vent. Si. C'est pas le sultan qu'on avait parlé? J'aurais dit qu'il n'y a pas un temple carrément qui est là-bas dans Akaba. Non, Si, c'est Akaba, c'est le temple de la sagesse. il y a un temple, si, il y a un temple dieu du vent. Voilà. Il y a aussi un Sûr, temple c'est qu'il y a, du il y a un vent, mais temple dieu du vent. C'est juste que vous n'êtes pas allé. on n'est pas allé, mais oui. Enfin, moi. Bon, en tout cas, le dieu du vent. Voilà. Voilà. Enchanté. Bon, Je vais bah, chercher ça nous les avance affaires. pas, ça nous avance pas beaucoup, Ça ne malheureusement. vous avance pas beaucoup. Faites-moi un jet de survie avec un avec un malus de 30 tous les 3. Merde, ça passe pas. Oh, Oh, Hippocrate. Oh, Hippocrate, heureusement que t'es Oh, immortel. Hippocrate, heureusement que t'es immortel. Merde. Oh purée, on doit le porter. après, Hippocrate la sombre dans déshydratation, l'inconscience. voilà, ça peut Sur un mettre un petit peu magnifique aussi. sang. C'est bon. Malus de Il combien? sombre dans l'inconscience. Malus de combien, excusez-moi? De 30. Ça passe. Et Lana, ça va Shit, ça passe ou pas? Non, moi ça passe pas, j'ai fait 65. Mais Tu j'ai perds pas fait un point de vie supplémentaire, Chi. Mmh. Bon, je Attends, me mute d'ailleurs. une seconde pendant que je suis Attends, inconscient. attends, Ouais, je bah t'es pense. inconscient, ouais. Je viens de penser, mais moi, du coup, j'ai pas tous mes PV. En fait. On est d'accord que j'ai toujours pas tous mes PV, moi. Non, non, vous êtes pas reposé, non. Bah, Ouais, toi. ouais, mais justement, moi, niveau PV, c'est un peu bas, quoi. T'en es à combien? Ah bah, je suis à 2. Avec le PV en moins, là, ou pas? Non, t'as dit que ça Avec... passait, ok, t'as 2 Ouais, PV, moi, oui, ça oui. passe. Ouais, moi, je suis à 2, là. C'est un peu Oui. bas. Oui, bah après, C'est mieux que 1. Je rappelle que vous êtes des criminels et que ceci est un châtiment, hein, c'est pas fait pour... Ouais, je sais. C'est juste fait pour que vous mouriez dans le désert, hein, moi, voilà. Hein. Ouais, parce que Ah, mais je trouve pas cette info. Va falloir trouver une solution. Qui porte Harpocrate? Alors, il est pas Attendez. là. Vous pouvez vite fait me dire que vous voulez le laisser là et ça marche. Ah ouais. C'est à vous de voir. Ouais. Ah, en vrai, c'est Dans tous les surtout cas, il est pour. inconscient, donc... Non, Et, il mais mourra... et techniquement, si vous le laissez là, il mourra pas. Donc, oui, sur ça, donc non, mais j'ai quand même essayé. Tu peux pas te faire Non, un jet de soin à toi ou à Hippocrate, histoire qu'il puisse marcher tout seul? Et là, il est dans le combat, donc. Bah, peut-être qu'un jet de soin, ça pourrait l'aider, justement. Non, là, il est déshydraté, en fait.
Pas l'info. Bon, j'ai- si ça avait été n'importe quelle autre personne, il serait mort là. Oui, Sur pour un ça. 100, c'est pas possible. Oui. C'est vrai que la canicule, ça tue souvent les personnes âgées. Et oui, il faut éviter de sortir partant de plein soleil, lorsqu'on a 1000 ans. Oh purée, attends, je crois que j'ai. Oh! Oh, je crois. Attends. Oh purée. Attends. Pourquoi j'ai eu ça? Tu peux le faire. Hein. On attend toujours, hein. Non, mais je vais le porter. Enfin, je vais le porter. Je vais essayer de le traîner plutôt. Non, attends. C'est quoi déjà qu'il y a sur le truc, on avait dit? Il y a du L, du N. Ah, mais tu es toujours sur l'énigme, toi? Ah, pas. Vous restez là, du coup? Devant Non, non, la moi Oui, je oui. réfléchis toujours, tu vois. Et, Oui, mais la question, c'est est-ce que tu réfléchis pour, Moi aussi, je réfléchis toujours à ça. C'est mais quoi du coup, l'énigme? vous restez devant le temple ou vous avancez quand même? Mais pourquoi tu dis Liao alors que c'est L-N-L-I-E? je cherche Ah, les infos que j'ai. moi je sais, mais dommage, je suis inconscient. Comment ça, tu sais? Euh... Non, la question, c'est est-ce que vous continuez d'avancer ou est-ce que vous restez là à réfléchir, devant la colonne? Mais si, mais oui, c'est ça, c'est Liao et Orle, l'enfant de 10 ans du gouffre, enfin Voilà. du machin de Oui, Stomos là, le neveu oui. de Iker, il m'avait dit Liao, c'est le dieu du vent. Je me disais, mais Aiso, il a dit ça, du coup, je le sais pas non plus. Ouais, mais ce que j'étais en train de chercher, demande où est-ce que c'était l'info parce que j'ai vraiment noté. Donc oui. Mais alors, quel lien avec les 5 lettres qu'il y avait sur. Sûrement pas ça. Le lien, c'est vos notes prises avec les pieds, je crois. Dit-il. Dit-il alors qu'il se souvenait même pas de note du personnage féminin principal qui était PNJ. Un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Salut, Marc. Il fait nuit? Bah, là, une journée est passée, donc là, le matin, se lève, une journée de plus va se passer. C'est la question, c'est est-ce que vous restez là ou est-ce que vous avancez? Est-ce que, Si vous est-ce que, restez là, je vous refais faire un jet. est-ce qu'on peut dire que j'ai étendu ma veste dans la nuit pour récolter des gouttes de pluie sur le tissu? Ah, enfin quelqu'un d'intelligent. Oui, OK, ça marche. Et j'y mets dans la bouche d'Arpocrate, miskine. OK. Je Ça ne tente. réveille pas Harpocrate, mais cette journée, Je puisque vais. vous êtes restés là du coup, hein, vous êtes Ouais. restés sur la tu me fais un jet de survie à -25 au lieu de -30. Moi, j'allais Ah dire, bah, je vais tenter de faire. Je vais essayer de tenter de me dire genre un oh, ça parasoleil. passe! Ça passe! J'essaie. Oh putain. Ah oui. Bravo! J'ai tenté de faire genre un parasoleil, tu vois, genre des petits trucs que tu mets sur la tête pour protéger un peu le soleil. Et voilà. Avec quoi? Modélisation. Genre, j'essaie de le créer. Bah, tu Ah! veux pas faire plus Magiquement léger parlant. avec la modélisation? Moi, je lui mets ma veste dessus et puis ça ira très bien, pas besoin de modélisation. Oui, mais en fait, il y a autant en avoir plus que un, tu vois. On peut essayer d'avoir un petit peu pour tout le monde. Voilà. Ça t'octroie pas de bonus particulier, Non, mais oui. mais tu peux le faire. Tu vas voir, il va être doré. Raté, celui-là. Bon, bah, c'est raté. Raté dans le sens où c'est pas mis au vent. Ah bah c'est raté. Ah ouais, c'est raté. C'est vraiment raté. 88. C'est totalement raté. Bon alors, Fais-moi un jet c'est ton jet de survie ça? Non, c'était mon jeu de modélisation. Fais-moi ton Comment je jet l'en de fais? survie avec un malus de 30 du coup. Ouais. Dommage. Ça ne passe pas, du coup. Faire 1 PV supplémentaire et tu es très, très fatigué. La chaleur Mmh. commence à vraiment te taper sur le cerveau et tu te dis que rester là une journée de plus pour toi, ça va être dramatique. Mais tu plus qu'un PV là? Oui. Il a plus qu'un PV, donc c'est soit, vous perdez cette journée qui vous reste devant cette statue, soit vous essayez de trouver quelque chose. Dans tous les cas, Elana, tu sais que tes forces commencent à t'abandonner. Bon bah, je vais tirer Harpocrate alors. Dans l'état actuel, Elana, tu n'es plus
en état de porter Harpocrate. Non, tu Ah. vois. Bon, bah, on va utiliser notre carte, hein. Ça fait 3 cartes en une partie. Hein. C'est... Mais non, mais on Ah, peut continuer. Après en avoir utilisé 0 en 40 parties. c'est ça. Après, il a un nombre limité de cartes, hein, Ouais, là, calmez-vous, frérot, hein. je vois le nombre de cartes, ça diminue fortement, drastiquement, Il là. arrive au fond du paquet, là. Je suis pas encore au fond, mais ça... Voilà. Le miséricordieux, bientôt miséricordier. Ouais, ça diminue fortement. Hein. Et pourquoi tu vas Contrairement à tirer toi, il y en a qui ont une vie avec une C'est fin, ça. quoi. Qui peuvent pas dépenser de Du la coup... magie jusqu'à la fin de leur vie. Ouais, mais là, c'est soit j'utilise, soit je meurs. Donc, dans tous les cas... Mais pourquoi t'as un PV? Bah, pourquoi? Parce que j'ai passé une mauvaise nuit, tu veux que je rappelle? Ok. Je me suis pas reposé, en fait. J'ai vécu mes pires cauchemars. Et vas-y, continue, c'est parti. Tu veux que je raconte une histoire, moi aussi? Est-ce que Mais, tu connais l'histoire de mais c'est qui Picard vient de poser la question? Mais pourquoi t'as un PV? C'est pas moi? Mais je t'ai pas... Non, je t'ai demandé pourquoi tu faisais un jet pour te soigner alors Ah, que t'as encore un PV. non, je vais pas faire un jet pour le soigner. Je lui dis, je vais utiliser une carte, donc un 7 de trèfle. Et si je me rappelle bien, c'est le droit de tout ce qui est élémentaire. Ouais. Donc, j'ai droit, genre, de ramener de l'eau, des choses comme ça. Oui, avec un 7, tu n'auras pas non plus beaucoup, mais tu peux ramener suffisamment d'eau pour tenir la journée pour vous 3. Ah là, c'est déjà ça, au moins, ça fera rafraîchir, ça fait, hein? Et moi, Grâce je à dis notre carte. ça, Harpocrate, tu reprends connaissance. Oh, Oh, resto. T'es faible, hein, t'es pas... écoutez, Mais... j'ai fait un rêve merveilleux dans lequel vous n'étiez pas. Dans lequel je suis bientôt Oh le plus, c'est con. ça? Dans lequel je suis bientôt plus, c'est ça? Tu étais Oh, mais déjà pas. vas-y! Ah, vas-y. Carte de merde. Elana et Chi, vous pouvez faire un jet de survie Quoi? avec un malus seulement de 20 grâce à l'eau que vous avez pu boire. Ah, it's been a long way. Non, c'est bon, ça passe 8. Oh non, la réussite critique! Oh, le 8. Oh, le 8. 8, c'est pas critique. Hein. 8, c'est Oui, pas mais critique, mais Ouais, vraiment, mais toi, 8, c'est 3. mais... Oh, c'est 3. Oh, ça me jetez les dés saoule. dans le même channel, ça m'évitera de faire des Pardon. allers-retours. Merci. Excuse. Oui. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, là, on est en train de vivre un moment vraiment pas simple et je pense que vos vies sont en péril. Vous savez, moi, j'en Non. ai vu défiler des gens avant vous qui ont fait aventure avec moi, qui ont fait un bout de chemin. Mais sachez que vous êtes mes préférés. Voilà, advienne que pourra, mais pour l'instant, j'aimais beaucoup votre compagnie. Vous inquiétez pas, c'est la chaleur, rien, il délire. Est-ce que vous restez au niveau de la colonne ou est-ce que vous reprenez la route maintenant que Harpocrate peut marcher, marchouiller, se traîner finalement? Ouais, bah, comme moi, de toute façon. Moi, je me traîne aussi, hein, techniquement. Hein. Oui. En non, plus, là, c'est vraiment la pire carte que je viens de piocher pour ça. En vrai, vous pouvez réfléchir à cette énigme aussi si vous voulez. Hein. Mais c'est quoi l'énigme? Trouve le nom. Le nom du. Du coup, c'est bien. Le nom du dieu du vent. Voilà. C'est Bah, peut-être sinon, bah, j'avance. Élile? Bon, je pensais à Eline. Lilène? Mais ouais, on sait même pas si ça va nous aider. Mais bon, dans tous les cas, Harpocrate, tu sais vraiment pas. Bah si, je sais, c'est Enlil, le nom du dieu du vent. Ah ben voilà, merci quand même. c'est vrai qu'on a eu cette info. Je pense que c'était vraiment là-bas. Mais... Mais je crois que ça date effectivement de d'Eorl, hein, où il y a eu un truc comme ça. Enfin, je sais plus, ça fait trop longtemps. Tu veux pas Parce que aller mine poser de... ta main contre le machin là et dire son prénom? Ah bah voilà, je fais ça. Je vais dire le prénom. Enlil. Tu dis le prénom Enlil du coup? Ouais. Et il y a une petite pluie salvatrice qui Oh, tombe sur vous. Et vous regagnez chacun un point de vie. Pour ceux qui en ont. Oh, alléluia. Oh oui. Oh, je prends. Je viens de doubler mes PV. Oh, un jour de plus. Tenez bon, j'arrive. Est-ce qu'on peut récupérer de l'eau pour les prochains jours? Ah, je pense que c'est pas ça. T'as rien pour mettre de l'eau que ça tienne, quoi. C'est ça le truc.
Dans ma veste? Bah, Non. c'est Lolo, quoi. T'as pas une veste imperméable, si c'est ça la question. En cuir? Non, pas ok. Est-ce que vous reprenez la route, du coup? Bah ouais, de toute façon, Oh, là, oui. Vers à Akaba, ton le toujours, choix. ou pas? Enfin, je sais pas. Oui, vers Akaba. Bah, Ok. maintenant qu'on a marché. Ouais, Est-ce on va que pas faire Chi veut demi-tour. raconter une histoire sur la route? Oh putain, allez, bougez pas. Allez, la troisième. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la femme de glace? Non? Alors c'est parti. Non. Il était une fois un jeune homme seul. Il vivait dans une pauvre cabane, sans amis ni parentèle. Un matin d'hiver, il observait les stalactites qui se formaient au bord du toit, gouttes glaciales de cristal étincelant dans le soleil, et il s'écria alors: «J'aimerais que le ciel m'envoie une épouse qui eut la blancheur irisée, la merveilleuse beauté de la glace.» Ce soir-là, quelqu'un frappa à sa porte. «Qui est là?» «Je suis la jeune fille que vous avez réclamée ce matin au ciel. Je viens m'offrir à vous comme épouse.» Le jeune homme, intrigué, ouvrit la porte aussitôt. Sur le seuil se tenait une jeune femme très belle. Ses mains étaient d'opaline, ses joues nacrées scintillaient sous la lune. «Entrez», dit-il, séduit. Quand la jeune femme fut installée dans la cuisine, il l'interrogea. «Êtes-vous bien décidée à m'épouser? Je suis pauvre, je loue mes services à qui veut bien m'employer. Je suis un mauvais parti, et vous êtes si belle.» Elle répondit qu'elle savait tout cela, et que s'il voulait bien l'accepter, j'ai perdu ma ligne, s'il voulait bien l'accepter, elle resterait dans sa maison avec lui. Ils se marièrent et vécurent toute une année dans une harmonie parfaite. Un jour, l'un de leurs voisins, qui était un homme serviable et courtois, les invita à une fête d'anniversaire. Il leur proposa d'utiliser à cette occasion le bain chaud qu'il venait de faire installer chez lui et dont il était très fier. La femme refusa, prétextant qu'elle craignait l'eau chaude par-dessus tout. Mais son jeune mari insista. «Nous ne pouvons pas offenser notre hôte, un voisin si aimable.» Alors elle céda. Le soir du bain, le mari, ne la voyant pas revenir, s'inquiéta. Il alla la chercher, mais à sa place, il ne trouva que 2 rubans bleus et un peigne d'écaille qui flottait sur l'eau. La femme de glace avait fondu. Oh là là. C'est une belle histoire racontée dans le désert. Et j'aime bien Oui. parce que tes histoires elles tournent toujours autour de l'eau et tout, et il y a la mer et tout, et vous êtes en plein désert, bref. Donc ça donne envie. Ça donne soif. C'est ça. Vous marchez, vous marchez, vous marchez, et au loin émerge du sable une sorte de table en pierre, couverte de sang et de runes. Un poignard à lame en croix, c'est assez bizarre quand même, est fiché à son extrémité. Si certains d'entre vous veulent connaître un secret, qu'ils en fassent le jet. Moi, je veux. Vas-y, vas-y. Je fais un G? Connaissance des Bah ouais. secrets. Oui, bonjour, Wow. réussi, réussi. Ok. Harpocrate. Il n'a pas encore fait. Ouais, attends. Oh Mais putain, réussi réussi normalement, aussi. aussi. 15, c'est largement bon. J'ai 90 en connaissance. Vous reconnaissez, de par vos connaissances, un autel de pacte avec Khalil, le dieu sanguinaire. Oh, Selon la légende, celui ou celle qui s'empare du poignard devient l'émissaire du dieu Khalil. Bon, et ben. évidemment, il y a un poignard, quoi, hein. Vous n'allez pas pouvoir vous le passer à deux, quoi. Bon, mais quels seraient les avantages à devenir émissaire du dieu Khalil? Le dieu Khalil, c'est le dieu sanguinaire, et être émissaire d'un dieu, après, ça peut avoir des avantages, hein. Par rapport à... Mais là, pourquoi on prendrait le truc? C'est ça. Enfin, je veux dire, si on sait que juste le dieu Khalil, on en devient ses émissaires, bah, on va pas le prendre. Enfin, moi, je le prends pas. Peut-être que le dieu Khalil pourra vous sortir de ce labyrinthe. Ah. Ouais, je posais la question, je me posais, c'est est-ce Peut-être que... que, voilà, je sais pas, émissaire d'un dieu, t'as des pouvoirs quand même. C'est pas rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je, Est-ce que ça t'intéresse, toi, Ilana? J'imagine que non. je me demandais si c'était... En fait, je me demandais si Un dieu c'était... sanguinaire, est-ce que ça intéresse Elana? Posons-nous la Voilà. question. Je vérifie au cas où, hein, parce que là, mais que Ouais. non. Non, Je non, regardais, mais je regardais après, s'il y avait des choses sur les dieux, etc., sur les autres dieux, mais non, mais ouais, non. Chi, ça t'intéresse, toi?
Oh, moi, je raconte des histoires. Alors, raconter ma propre histoire, ça ne m'intéresse pas. Alors, écoute, attends, je me pose la question. Est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que ça ferait une belle histoire. Bon, bah allez, je le prends. Au moment où tu t'empares du poignard, ce poignard se colle à ta main. Oh putain. Tous, autant que vous êtes, vous gagnez 1d6 plus 1 point de vie. Oh Oh! Lancez-moi un dé. Faites 1, je vais rigoler. Un des Un six. D6 plus 1, c'est ça? 1d6 plus 1, ouais. Ah mince, Ok, Omex, tu gagnes 5 points de vie. Putain, bien Et joué. Lana, tu Ouais. gagnes 3 points de vie. Et si j'avais Non, déjà 4. Kevin Harpocrate, t'as pas de points de vie. Voilà. Non, bah, alors, puis je vais mettre une petite option, c'est 4 du coup. Hein, mais, Excuse-moi, j'ai mal lu. je Et, sais et pas. il reste dans ma main? Il est collé. Et la voix de Khalil résonne dans ta tête. Yes. Je vais décaler les autres parce qu'ils résonnent pas dans leur tête. Ah. Tu es désormais sauvé, ainsi que tes compagnons. Tu es plein de santé. En échange, prends ce poignard et tue quelqu'un dans les 10 jours. Sinon, je prendrai ta vie. Bah, très bien. Ok. Ah, c'était. D'accord, très bien. D'accord, ah oui, d'accord. Ah oui, Je c'est fait crois que je rapide. suis. Je crois que je suis. Alors, nous sommes sauvés, et vous ne croyez pas si bien dire, je suis sauvé également. Mais non. Quoi? Mais non. En Comment ça? fait, en Je peux fait, le tuer? Khalil a parlé dans ma tête, il m'a dit des trucs un peu comme toi avec ça, tu vois, sauf que Khalil a l'air plus sympa et il me donne pas envie de vous tuer. A priori, on est sauvé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais moi j'aurais tendance à faire confiance à cette voix. Et il a dit que en échange, je dois tuer quelqu'un dans les 10 jours avec le poignard. Et sinon, il prend ma vie. Est-ce que c'est pas une aubaine incroyable que de ne pas tuer quelqu'un dans les 10 jours? Mais c'est incroyable ça! Oh, mais vraiment? Ah ouais, ça, Donc, c'est le con, ça. Donc, du coup, tu as encore 10 jours à vivre, c'est ça? bah ouais. Potentiellement? Mais après, vous pensez que c'est quoi le plus puissant, un dieu ou une sorcière et la toile du destin? On veut de l'histoire qu'a quantifié il y a quelques jours, je dirais le dieu. Tu penses que le dieu c'est plus puissant que la toile du destin? Ah ben, le dieu est Moi, plus puissant j'espère, que... hein. je crois que, si je me rappelle, réfère à l'histoire qu'a nous a raconté Chi il y a 2 ou 3 jours, sur l'histoire de rigolade, etc., Dieu ne rigole pas. Hein, alors que Dieu Ok, est plus fort que la mort et la vie. Donc, bah pour moi, j'espère. oui. Ok. Et bah écoute, on va croiser les doigts très fort et puis d'ici là, je vais essayer de tuer personne avec J'aime ce parce poignard. que... Ah merde. Ah merde. Ouais, Heureux. voilà. J'aime bien parce qu'Harpocrate, tu vois, il est condamné, tu vois, mais lui, il coche les jours, lui, avec envie, tu vois. Il va enfin mourir. Fais que 10, fais que Oui, 9. plus que- il est content, tu sais, il fait Ah, le contre-bourre à l'envers, il fait yes, plus mais que du coup, ça veut dire que toi, tu risques de mourir dans 10 jours, mais du coup, nous, ah, tu sais où est-ce qu'il faut aller Comment? Du coup, donc toi, tu sais que tu vas mourir dans 10 jours, quoi qu'il arrive, mais sauf si tu tues l'un des deux, mais voilà, quoi. Alors oui, bah, je vais pas vous tuer, vous inquiétez pas pour ça, mais a priori, je sais pas dans quelle direction on doit aller, mais il me l'a dit explicitement, le dieu, on est sauvé, hein. D'accord. Par contre, j'ai une On va Voilà. en question direction là. Akaba. On va aller. Tu marches vers Akaba. Zayn? Oui. J'ai fait du coup le 1 des 6, j'ai gagné 5 points de vie, sauf que étant donné que j'avais perdu qu'un seul point de vie, est-ce que je gagne quand même 5 points de vie? Non, j'en gagne Non. pas. Merde, fais chier. Bon bah très bien. Oh, je suis bien au niveau. Mais tu peux quand même remercier Khalil. Merci Ok. Khalil. Je raconterai une histoire en ta Pour une faveur. fois que vous avez un dieu qui vous aide, c'est quand même Ah, bon. c'est bien. Ah. Voilà. Hein? Hein? Voilà. Ouais, ouais, direction. Direction Akaba, toujours. Bah ouais, toujours. Euh... Ah, sauf si le dieu Kali nous dit qu'il faut pas aller par là, mais. C'était qui Bah, portait le bouclier déjà? c'est pas Bah, moi. C'est c'est lui Chi. C'est aussi. Chi. Non, C'est c'est Chi. moi. Ah bon? Ah bah d'accord. Je crois.
Non, il me semblait que c'était Harpo. Non, c'est toi qui avais creusé avec C'est tout à toi, l'heure. c'est toi. Ou c'est Non, moi, ouais, je sais plus. Je sais non, plus. c'est toi. Ah bon, dès que je... Non, on avait dit que c'était toi, Chi, qui le portait le temps que, et si on rentrait dans une zone, genre temple sacré, on le donnait à Hippocrate. Pour le cas où. Ah, voilà. Si on voyait qu'on sentait, dans le doute, on donne à Donc- Hippocrate quand c'est comme ça. Techniquement, ce qui s'est passé, mais que voilà. Chi, tu as perdu 2 points de vie et Khalil t'a soigné de 3 points de vie. Donc tu es à 100%. Mais ton bouclier t'a fait une petite décharge électrique étant donné que tu as été béni par un dieu. Simplement. Ah, bah oui. Mon bouclier, il aime pas trop ça. Oui. Donc oui. Donc, Vous entamez une 4e journée éreintante à force de lutter contre la chaleur. Et vous voyez dans le soleil couchant une ancienne muraille. Une ville se dresse ici, cachée derrière les sables. Vous Oula. remarquez également un large fronton orné d'un livre ouvert qui marque l'entrée de la cité. Ah bah livre c'est ouvert. Akaba. Un livre ouvert, C'est le symbole Akaba. d'Akaba. Fais-moi un jet de connaissance des secrets. C'est pas Kniga, le livre ouvert? C'est à tout le monde ou, Kniga, tout à fait, me fais pas c'est le jet. Kniga. C'est Kniga, exactement. Oh merde, on a Kniga. Mais c'est pas possible qu'on soit avec Kniga. Je suis nulle en géographie, mais attendez. C'est où J'ai Kniga? pas dit que vous êtes à Kniga, j'ai dit il y a une muraille avec le symbole de Kniga dessus. Hein. Oh là! Qu'est-ce qu'on fout là? Oula! Qu'est-ce qu'on fout là? Cette cité est totalement silencieuse. Ah, on n'est pas là. Il y a des Ah, c'est maisons de pierre de sable carrées qui sont tournées telles des spectateurs vers le centre de la ville où une stèle gravée se tresse au milieu d'un point d'eau. Un point d'eau! Vous pouvez vous désaltérer. Ah! Let's go. Ah, je vais dedans. Non, j'ai pas dedans, mais Un oui, je vois curieux rapidement. poisson se trouve dans l'eau. Oh. Il semble sourire et vouloir dire quelque chose. Un poisson? Un Un poisson? poisson. Oula! Oula, ça sent. Comment ça, il nous sourit? Et Lana, tu t'approches de l'eau et il te crache dessus. Oh, l'enfoiré. Mets-lui une tarte. En même temps, Non. ça fait longtemps qu'il a pas vu quelqu'un. Hein. Faut l'excuser. Hein. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Tu parles à un poisson. Justement, attends, il m'a craché dessus. Bah, tu ne mérites pas mieux. Qu'est-ce qui... Voilà. Mais qu'est-ce que on peut lui demander? Qu'est-ce qui t'arrive, maudit poisson? Oh ben, il te crache à la gueule, hein. Bah, Ça va. enfin. Ah, mais Bon, moi on aussi, est où là? Ah, attends, je mets la main dans l'eau. C'est vraiment de l'eau? Oui, c'est de l'eau. Quoi? Bah, il vous a craché dessus, c'était de l'eau aussi, hein. Pas besoin de mettre la main dans l'eau. Mais bon, ça reflète sur autre chose. Il y a quand même quelque chose d'écrit sur la stèle, hein. Bon, bonjour, il y a marqué quoi sur la stèle? C'est vrai que j'ai pas le temps de. Ouais, bah, normal, j'ai vu de l'eau, j'essaie de voir de l'eau. Mais c'est Après, écrit en knigien. Alors là, Hippocrate. Moi, un jet de lire et écrire. Mais je viens de Kniga, je viens de lire. Tu viens de Kniga, tout à fait. Tu lis ici repose le 3e prince de Kniga, mort en ces lieux, dans le labyrinthe du sultan d'Aqaba. Oh. Mais, Ses serviteurs l'ont retrouvé et ont construit sur son dernier couchage, une cité florissante qui éblouira les royaumes de notre culture. De son corps poussera, dans les 200 ans, le lotus sacré qui nous transportera tous au pays. Dissimulée par la stèle, vous voyez de l'autre côté une magnifique fleur de lotus blanc. Dommage qu'Aïsso ne soit pas là. Si certains veulent faire un jet de connaissance de la nature, vous pouvez. Bah, Eh ben, on va a quelqu'un qui partir parle avec sur un la petit- nature. On va partir sur Ah, un petit jet, hein. Oh, Tu mais connais la attendez, nature, moi toi, aussi, je Hippocrate? regarde. Normalement, tu peux parler avec. Oh bah oui, je peux parler avec, elle peut me raconter des trucs. 49, c'est réussi. Attendez, moi aussi, je fais un jet. Tu sais que la fleur est en train d'éclore. Elle dégage d'ailleurs un parfum aux propriétés bien particulières. Toute personne qui respire ce parfum, en pensant très fort à un lieu, s'y voit physiquement transportée. Mais non. Eh ben alors, on va Seulement, où? de ce que tu sais, ces effets ne durent que quelques heures. Ah merde. Le temps que D'accord. la fleur éclose pleinement.
Eh ben, il Hein? faut vite qu'on se mette d'accord pour aller dans un lieu, les copains. Attends, On va c'est-à-dire, où? attends, juste pour être sûr, on est d'accord qu'en gros, on reste quelques heures sur le lieu ou le temps qui va se fait n'est eu que quelques heures. Genre, Non, je crois qu'il faut qu'on se dépêche de sentir le truc pour aller sur les lieux et Non, après mais et parce que si mais parce que du coup, est-ce qu'on reste sur les lieux pendant quelques heures ou est-ce qu'on a voilà, plus que quelques heures pour se décider? voilà, c'est ça la question que j'avais. Merci, Aïssa. C'est ce que dit Harpo. Donc, on Harpo, on oui, je crois qu'il faut se décider vite pour, en fait, il faut pas qu'on loupe le coche. Il faut qu'on sente avant que l'éclosion, ne soit arrivée à son terme et après on pourra rester, du coup, sur le lieu en question. Mais du coup, on va où? On se À décide est-ce qu'on va Irem? à Irem? Bah, allons à Irem. On Moi, fait je vote ça? pour. Ouais, je vote pour. Ben non, mais enfin maintenant, est-ce que c'est bien nécessaire d'aller à Irem étant donné que bon bref, on n'a pas le temps de discuter de toute façon. moi, je sais qu'il y a des affaires aussi à récupérer. Tu où toi? Bah, soit à Kaba, soit sur le bateau. Ah oui, on Ah peut aussi putain. penser à nos chambres et on récupérait toutes nos affaires. Le Après, on problème, c'est que, revient. non, le problème, c'est que nos affaires ne sont pas dans notre chambre, puisque nos affaires sont dans un coffre et Ils sont au château. la clé Ils sont au est dans le tombeau du sultan, plus ou moins. Une Avec le partie sultan. de Une vos porte, oui, affaires est mais, dans un coffre. oui, non, est-ce qu'on peut pas faire est-ce nos qu'on armes sont devrait dans le pas faire coffre, une mais tout le reste est dans mais la clé, on devrait techniquement, pas est faire dans une croix sur nos affaires? En même temps, tu t'avais verras. rien, Alors, Hippocrate. toi, t'avais rien. Je t'avoue que Moi, moi, j'avais plein de trucs, hein. je t'avoue que moi, ma dague, j'ai pas envie de la laisser, quoi. Ouais, mais là, on va au casse-pipe, hein, vraiment, si on va là-bas. En même temps, si on va à Irem sans stuff, Ça Bah, marche. oui, mais on sait pas s'il y aura des méchants à IRM. Allez, vite, il y aura des méchants, décidons-nous, Irem. parce que ça va, la plainte va éclore. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, je vais à Irem avec Hippocrate. Allez, go IRM, c'est parti. Fais ce que tu veux, Elana, tu peux aller où tu veux, hein. On Ah, va à merde. Kaba. Après, à Kaba, on sait où c'est, on pourra tout à fait y retourner. Bon, je suis à IRM, ça fait chier. Ça fait chier parce qu'en fait, je dis pourquoi aussi, c'est que ça fait quelques jours qu'on est parti, donc du coup, potentiellement, que le bateau est déjà parti aussi. Et alors? Bon, on n'avait rien sur le bateau. Juste, alors potentiellement ASO, potentiellement Salima, potentiellement Amaury. Ouais, c'est vrai. Voilà, en fait, voilà, vous voulez partir avec... Ok, je comprends. Il y a- Moi, je m'en fous, je les connais pas, ces gens, hein. Oui, 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 de toute façon, toi, on t'en s'en fiches. fiche. Toi, c'est normal. Mais voilà, moi, je dis ça à Hippocrate. Je dis. En même temps, Kamal, ça permet d'aller, mais en même temps, il y a le bateau. Oui, mais tu Voilà. sais, ma vie a été longue, j'ai vu beaucoup de gens venir Tu et meurs partir, du coup. tu meurs dans 8 jours potentiellement, toi, donc c'est pas grave. Oui, mais au moins, on sera allé à IRM, on aura découvert la cité, la cité cachée. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Trop vite. Tu veux vraiment qu'on se batte contre ce sorcière sans âme? Mais on va pas. Mais qui t'a dit qu'il y avait des sorcières à IRM? Bon, allez, on va à Irem, on verra ça plus tard, hein. Ok, Vous on va aller allez faire. voyager via le Lotus blanc. Faites-moi tous les trois un jet indécent, s'il vous plaît, en me Oh, disant Si t'es perdu, il l'endroit va. où vous souhaitez aller. Irem. Si t'es perdu, je dirais. la Oh cité putain. perdue d'IRM. Oh Wow. Ok. Alors, Oh putain, c'est moi qui fais le mauvais jet. ok. Chi, Ruby, ok. Et Harpocrate, ok. Laissez-moi prendre le bon chapitre. Hop. Ok. Harpocrate, tu arrives devant les portes de la cité d'Irem. Une Oh, dizaine de mètres derrière toi,
se trouvent Elana et Chi. D'accord. Laissez-moi 2 secondes. Ouais. Ok, là. Vous êtes dans un défilé, c'est-à-dire que c'est un peu comme un canyon, on va dire, dans le désert. Et votre horizon est barré par une falaise massive. Vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas du tout comment vous êtes arrivé, enfin, où cette route mène, vous n'avez aucune idée de par où est Akaba, ou même si vous en êtes loin, ou même sur un autre continent. Mais sous vos yeux s'étend un désert de sel. Il y a de part et d'autre quelques tumulus de pierre, vraisemblablement des souvenirs de quelques décès. Et il fait très chaud. Il fait très chaud, presque autant que là où vous étiez dans le Rub al-Khali. Au loin, une ligne noire barre l'horizon. Une faille immense creusée dans le désert plonge dans les profondeurs du sol. Euh, Dans cette faille, il y a d'immenses piliers qui amènent vers euh, la cité d'Irem. Eh bien, Il va falloir descendre à l'intérieur de cette faille. Faites-moi un jet de courir-sauter. oh non. À chaque fois qu'on a fait ça, c'est mal terminé. Moi, j'ai perdu des gens dans des histoires comme ça. Faudra Le que vous me dernier, c'est racontiez Pedro. ce qui s'est passé. Moi, je vais pouvoir tout raconter. Ouf, attendez. Ok. Elana, Chi, ça passe. Yes. Vous Oh la descendez sur vache, une putain, petite plateforme de pierre à qui 1% donne près. accès à une dizaine de grottes. De prime abord, elles vous semblent naturelles, mais vous constatez rapidement que les anciens habitants d'Irem les ont travaillées pour les faire correspondre à leurs besoins. Vous vous trouvez en effet devant le cimetière d'Irem, comme en témoigne l'avertissement du sinistre présage qui s'étale sous vos yeux. Malheur à ceux qui profaneront les tombes. Tu veux pas prendre le bouclier? Bah ouais, je le prends. Merci. J'ai pas compris ou Elana est pas avec nous? Je suis. Si. Ah OK, très bien. Est-ce que vous voulez visiter le cimetière ou est-ce que vous continuez à suivre les piliers? Écoute, moi, je serais tenté de pas visiter le cimetière parce qu'on va sans doute voir un truc qui va attirer notre attention. On va creuser, on va récupérer une merde et du coup, on va profaner le cimetière. Donc tu veux le faire? Bah non, du coup. Ah, autant pour moi. Ça aurait été marrant, ça aurait été cool à raconter, mais bon, si tu veux être rabat-joie et acariâtre, comme tu veux. Bah oui, mais malheur à nous. Bah vas-y, toi, écris ta propre histoire. Mais alors, j'ai peut-être pas tout compris parce que je viens d'arriver, mais il me semble que tu veux mourir. Donc dans tous les cas, malédiction ou pas, ça te Bah, fait pas grand-chose. je veux mourir, mais peut-être que j'ai pas envie d'être malheureux avant la fin avant la fin. Et je croyais que tu avais été heureux de faire notre connaissance. Tu ne peux pas être plus heureux que maintenant, avec nous, dans le désert, en train de mourir de faim. Enfin, Chi, il y a quelque chose de brillant qui t'attire l'œil oh putain. et Et tu voilà. vois que à l'intérieur des grottes que vous parcourez, sans fouiller du coup, hein, sans aller au fin fond des tombes, hein, Ouais. des peintures rupestres très anciennes ornent les murs, particulièrement bien conservées, et elles semblent raconter une histoire. Ah bon, là. La première peinture montre un homme en armure d'or arrivant dans une cité du désert. De nombreux fidèles se prosternent à son passage en signe de dévotion. Une deuxième peinture
dévoile un homme en armure d'or, religieusement déposé dans un cercueil gris. Une boule brillante flotte au-dessus de lui. Le cercueil semble se trouver dans un château au bord de mer. La dernière peinture montre le même homme en armure d'or sur un navire en train de remonter un fleuve. Des sortes Oh, d'esprits nagent dans le fleuve et le vent souffle contre le marin. est-ce que ce serait pas un truc de la mort, un truc comme ça? Fais-moi un jet de connaissance des secrets. Ah, Pour parler du côté d'Aïsso, ça fait un peu écho à genre le château au bord de mer. Soit je me suis mal imaginé les lieux, c'est soit le réussi. château est effectivement au bord de mer. C'est quoi? Euh... euh, Aiso, Chi, pardon. Fais-moi un jet de connaissance des secrets aussi. Euh, Harpocrate, tu observes un peu plus la dernière peinture et tu comprends que l'homme est en train de remonter le fleuve des morts. Oh. Ce qui est Ah, c'est étrange, hein, ça. parce que les morts ne sont pas censés le remonter, ils sont censés le descendre. D'accord. Donc, c'est peut-être un homme en armure d'or qui est ressuscité d'entre les morts. Chi, Ça passe. tu observes un peu plus le château sur la deuxième peinture. Et il y a certains détails qui te sautent aux yeux. Des machines automatiques y réparent des fissures alimentées par des cristaux magiques. Tu en déduis que ce château se trouverait à Kniga. Ok. Ok. Donc, ce serait un Knigien, le man là qui remonte le fleuve des morts. Quoi, le Ah, château dans lequel semble se trouver le cercueil Ouais, ouais, ouais. est à Kniga. Après, ça veut pas dire que lui, il Ok. est de Kniga. Bon. Vous Ouais. Enfin continuez bon. votre route vers la cité d'Irem et au fond du couloir, vous repérez 4 paires d'yeux. Il y en a une paire plus grande que les autres. super. C'est marrant Ah. comme mot de jeu de mots, ça. Super. Super Dieu. Super. Allez. Que faites-vous? Quel dernier je donne? Tu rentres ouais. Bah, bouclier devant. Ok. Go. Bah, vas-y, Tu Harpocrate. avances? Bah, oui, je sais pas, je vois pas bien ce qu'on peut faire d'autre. Tu Avançons, on peut avances et dire un bonjour. puma, un immense puma noir te bondit Oh merde. dessus Oh et putain. se rétame sur le bouclier qui le foudroie instantanément. Oh! Oh, Ça, ce sont des. Mais C'était J'ai fait l'incarnation ça. d'un dieu l'incarnation de Dieu? animal. Ah bah voilà. C'était la création d'un dieu animal. Ouais. Mais c'est horrible, on vient de tuer un dieu là. Oui. Non, oui, oui. quoi? Du coup, il y en a d'autres là ou les autres dieux là, les autres perdus, ils sont toujours là? On les voit toujours? Non, elle a disparu. Du coup, on peut profaner le cimetière comme on veut, là, le dieu il est mort. Oui. Bah, va profaner si tu veux, moi je profane pas. Ah Pas non, forcément moi le je cimetière, mais on peut n'utilise avancer pas. quoi. On peut avancer dans la zone. De toute façon, on Elana, n'a pas fais-moi un d'armes. jet de connaissance des secrets. Ça, on n'a pas d'armes, donc. Oui. J'avais prévenu. Elana, elle a dit 8. Waouh! 8. Elana, tu sens ta magie réagir à quelque chose qui est au sol, quelque chose qui est un matériau jaune brillant. Sous forme de petits cristaux minuscules, tu les distingues à peine comme des vénules dans le sol, Je mais prends. c'est des cristaux de Kniga, Oh, des cristaux Oh, anti-magie. oh, merde. Waouh, j'en prends. Enfin, j'en prends un ou j'en prends un déjà. J'en T'en prends prends un un sur déjà. toi? J'en prends un déjà sur moi, hein, je vois. Ok. Tu peux noter cristaux anti-magie sur toi. C'est des petits cristaux, hein, c'est pas un Ouais, truc. oui. De D'accord. toute façon, j'ai de la place maintenant dans mon inventaire. Voilà. Vous descendez d'une bonne trentaine de mètres et posez le pied sur une strate très ordinaire. Vous sentez que le fond du défilé est tout proche et vous jetez un œil au sujet de la distance qui vous reste à parcourir, mais au moment où vous regardez en contrepas,
quelqu'un vous saisit par les épaules et place un couteau sur votre gorge. À qui? On vous Pas fait moi. agenouiller, retournez, vous levez les yeux, et devant vous, un homme en armure d'or frappé de la couronne d'Aria. Il a un profil de prince, voire de roi, mais il semble épuisé et porte les traces de nombreuses batailles. Son escouade n'est guère plus vaillante. Des chevaliers en armure cabossés ou troués, couverts de sang et de terre, ils doivent être 20 tout au plus. L'homme à l'armure d'or étend sa main vers vous. Mercenaires d'Akaba, dites-nous où sont vos troupes, et nous vous laisserons partir vers l'enclume, après que vous nous ayez juré sur le fleuve des morts de ne plus jamais combattre Arya. Ah, mais on n'est pas du tout d'Akaba, nous, on est d'Aria, justement, on vient d'Aria. Attends. Que nous arrêtons pour ce soir.